faut pas finalement vous payer la poubelle de tout le monde. Je suis désolé, excusez-moi, c'est pas pour être injurieux. Parce qu'il y a des femmes qui sont reckless, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, elle va d'ici à là, à là, à là, à là. Quand le compteur est là au 100%, alors là, elle veut se marier. Mais quand tout était bien, elle veut pas. Quand le compteur a chauffé, tout ça, les kilométrages sont à 100 000, là, elle veut se marier. Il faut demander aux blancs de fabriquer le truc de kilométrage pour mesurer, parce que bon. Donc... Les amis, vous savez comment ça se passe, c'est toujours génial avant la fin de vidéo, ça nous encourage. Faites-le maintenant, il ne faut pas attendre, faites-le maintenant. Vérifiez si vous êtes abonné, parce qu'on sait que YouTube a commencé à désabonner les gens dans certaines chaînes. Vérifiez, si vous ne l'êtes plus, vous savez quoi faire. Je vous le rappelle, les femmes se focalisent sur 10% d'hommes. 10%. Les plus moches se focalisent sur 20% d'hommes. Toutes les femmes veulent la crème de la crème chez les hommes. C'est injuste. Mais les hommes acceptent 80%. Bonjour à tous les amis, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassos. Merci infiniment d'être encore une fois là avec nous dans notre nouvelle édition de Red Pill. Le plaisir est toujours immense. Aujourd'hui, on a une histoire très intéressante, on va faire très vite. C'est une histoire venant de la Guinée. C'est en effet l'histoire d'un frère, Boubacar, qui depuis longtemps a travaillé très dur. C'est un jeune homme qui n'avait... Enfin, c'était un jeune homme qui, à l'époque, n'était pas très actif. C'était pas le genre de personne qui aimait sortir, faire la fête et tout ça. Donc les femmes n'étaient pas toujours... n'ont pas toujours été son point fort. Mais depuis l'école secondaire, il a commencé à courir derrière une femme un peu plus jeune que lui, mais elle n'était pas intéressée. Elle n'était clairement pas intéressée, c'était pas son genre d'homme. Vous savez, les femmes à un certain âge, chacun atteint le paroxysme de sa beauté. Tout le monde veut d'elle. Vous savez de quoi je parle. Elle est la fille la plus intéressante, la plus pimpante du quartier, et elle le sent à travers les demandes, les hommes l'approchant tout le temps, les gens lui disant combien elle est jolie, combien elle est intéressante. Et ce n'est pas toujours facile d'attirer l'attention d'une telle personne. Parce que naturellement, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans le passé, on le développera peut-être prochainement, les femmes en général se focalisent sur seulement 10 à 20% d'hommes. C'est-à-dire 10 à 20% de la tête en qualité d'homme. Vous me comprenez? Les femmes se focalisent sur 100%. Les femmes sont toutes focalisées sur la tête, c'est-à-dire les 10% ou le 20 meilleurs pourcents. Le reste de 80%, elles ne regardent pas. Les hommes en général, c'est beaucoup plus que ça. Les hommes regardent 80% des femmes. Peut-être les 20, c'est-à-dire les plus médiocres, on ne regarde presque pas. Les femmes, par contre, regardent seulement 10%. En tout cas, 10, les plus moches regardent 20%. Celles qui se sentent femmes regardent 10% seulement, c'est-à-dire 10% en qualité d'homme, 10% en qualité d'intelligence, d'attirance, 10% en qualité d'assurance sociale, c'est-à-dire, donc toutes les femmes veulent la tête, veulent la crème de la crème. Toutes les femmes se focalisent seulement sur la crème de la crème des hommes. Contrairement aux hommes qui ont... C'est triste, mais c'est ça la réalité. Donc en effet, voilà, la fille à l'époque voulait l'attention des gens plus calibrés, mieux structurés, situés que notre frère Boubacar. Boubacar a travaillé dur, il a bossé très dur, il est parti aux États-Unis avec un peu de chance, a eu des opportunités à étudier, se former, s'est forgé. Maintenant rentré dans leur pays d'origine, la Guinée, il s'est bien situé, il a commencé... à travailler. Connu dans le quartier, le jeune homme qui était parti est revenu maintenant à installer pas seulement une entreprise, mais travaille aussi pour une autre entreprise internationale comme contracteur privé. Le monsieur est bien, hein, il n'a pas besoin de l'argent. La situation a changé, c'était le gars qu'on ne voulait plus dans le quartier. Soudain, tout le monde connaît qui Boubacar est. Voilà, maintenant, notre frère veut savoir. Il a commencé à entretenir la relation avec cette même fille qui ne voulait pas d'elle. Quand il est revenu, il a eu besoin, il ne comprend pas pourquoi, de chercher la même personne qui ne voulait pas d'elle, qui ne voulait pas de lui, excusez-moi, depuis tout ce temps.
Ils ont commencé une affaire. Vous avez longtemps après que la fille ait parcouru le quartier, quoi. Hein, elle a essayé ici et là, tout ça, voilà. Et ça commence à... Hein. Bon. Boubacar est venu. Il avait gardé dans sa tête l'image de cette fille aussi explosive. Il voulait d'elle. C'était en réalité une fille hors de sa ligue à l'époque. Maintenant, il réalise que c'est très compliqué. Parce que la fille lui demande rien que l'argent, l'argent. J'ai besoin d'argent pour faire un voyage. Je vais aller à Dubaï. Je veux le nouveau iPhone X. Je veux de nouvelles paires de chaussures. C'est une star sur Instagram. Elle est connue. C'est une femme connue sur Instagram. Mais en réalité, sur le plan palpable, elle ne lui apporte rien de positif, rien de concret. Quand Boubacar présente une idée de business, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quoi dire. Elle est là, ah, ok. Quand Boubacar dit on veut faire une évolution ici et là, elle ne sait pas quoi dire. Quand Boubacar présente certaines difficultés qu'il a sur le plan travail, elle n'a rien à dire. Mais tu sais, j'ai une amie, elle est partie en Hong Kong. J'ai une amie, son mari l'a envoyée. C'est toujours de ce genre d'histoire. Et maintenant, il a compris aussi que la fille a acheté un terrain ou deux à son insu, sans qu'il ne sache. Donc, elle a commencé des développements personnels, des développements privés, sans que Boubacar ne sache. Maintenant, il ne sait pas comment avancer, il ne sait pas quoi faire. Depuis qu'elle est là, il a des problèmes avec la belle famille, elle essaie de s'imposer, mais concrètement, il n'y a rien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera trop évident et ça risque de... Voilà. Merci les amis, merci encore une fois de nous accorder ce moment d'échange. Boubacar, je vous dis merci infiniment pour la confiance que tu nous accordes. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Quand une femme part, ou une femme ne veut pas de vous, ensuite après elle revient par le coup du hasard pour vous dire que tu étais l'homme de sa vie et elle s'était trompée, elle ne savait pas ce qu'elle faisait à l'époque. Vous pensez que c'est pourquoi? Je vais répéter. Une femme dit non, je ne veux pas de toi aujourd'hui. Tu n'es pas mon genre de personne. Après plusieurs années, ou après un moment consistant, elle revient finalement te dire, ah tu sais, franchement, toi et moi, il fallait que, voilà, il a fallu peut-être ce temps-là pour que je comprenne, mais nous sommes le couple parfait. Vous pensez qu'elle est partie soudainement, l'esprit des dieux est entré en elle, elle a changé d'esprit, voilà, maintenant tu es parfait, tu n'étais pas assez bien à l'époque, tu n'étais pas son style, soudain tu es devenu ce qu'il faut. Non, ça veut simplement dire, un, là où elle est partie, ça n'a pas marché. 2, vous êtes la meilleure option après là-bas. 3, elle essaie de se racheter, peut-être pour vouloir prouver de l'autre côté qu'elle peut continuer sa vie avec quelqu'un d'assez adéquat. Mais les deux premiers sont le plus évident. Là où elle est partie, ça n'a pas marché. Vous êtes l'option, la meilleure option, en tout cas parmi les options qu'il y a. Il n'y avait pas que vous. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que vous comme option. C'est-à-dire, elle a évalué ses possibilités. Elle s'est dit, bon, ok, au lieu de rester toute seule, à cramer là dans un coin, à pétrir, je vais prendre ce monsieur-là. C'est ça la réalité. Malheureusement, beaucoup de femmes ont quelque part un monsieur là dans le coin en train d'attendre son opportunité. Aussitôt que ça ne marche pas ici, elle se retourne là-bas. Au fait, voilà ce que beaucoup de femmes font. Beaucoup, nombreuses. Elle est avec toi parce que tu es son number one, tu es le numéro 1. Mais à partir du moment où vous avez un petit problème, elle regarde dans sa friend zone, hein, ou bien les gens qu'elles ont mis stop. Elle commence à communiquer. Salut, comment tu vas? Ça va. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Hein. Vous écrivez à une personne en ligne, par exemple, vous dites salut ou bonjour, comment allez-vous? Elle ne vous répond pas. Et puis elle vient vous répondre après un an. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous écrivez bonjour, comment tu vas? Elle ne vous répond pas. Elle répond après un an. Vous pensez que c'est après un an qu'elle a eu des yeux? Non, elle a vu votre message depuis très longtemps. Elle vous a répondu parce que, elle a checké votre profil, elle a vu, c'est pas mal celui-là. Deuxièmement, elle est d'abord principalement en train de traverser un moment difficile. Elle a besoin d'exutoire. Elle a besoin d'une personne pour l'aider à sortir de son désarroi. Ça, c'est la personne. Ça, c'est la chose initiale. C'est vous. C'est de vous qu'elle va se servir pour se sortir de son histoire. Là. Et attention, à partir du moment où ça s'arrange là-bas, toi, tu sautes. Et si là-bas, ça saute pour de bon, c'est toi qu'on va prendre. En fait, on se sert de toi. C'est ça la réalité. Deuxièmement, vous rencontrez une femme qui a des exigences. Je veux iPhone 12X, je veux
Louboutin, je vais voyage à Dubaï, je vais machin à Shanghai. D'abord, il faut évaluer une chose. Il est évident qu'en Afrique, c'est l'homme qui prend soin de sa femme. Et c'est très important et ça fait partie des choses qui établissent l'autorité de l'homme dans sa famille. Il est important, hein? Il est important, crucial de prendre l'homme. Oh, il faut prendre soin de sa femme, ça c'est clair. Mais vous rencontrez une personne que vous n'avez pas encore épousée, d'accord? Elle vous apporte un standard elle vous apporte un standard dans lequel elle ne nage pas de manière naturelle. C'est-à-dire, c'est à travers vous qu'elle va acquérir iPhone 12, X ou voyage à Dubaï. Ce n'est pas mauvais d'aider ou de permettre à une femme de découvrir Dubaï ou d'acheter iPhone. Mais ça doit être dans certains normes. C'est-à-dire, elle ne doit pas profiter de vous pour avoir ces histoires. Elle doit être d'abord une bonne personne, digne de ces histoires. Secondo, ça ne doit pas être une exigence. Si on commence à vous exiger de telles histoires, hein, il faut commencer à réfléchir. Ne peut vous exiger un voyage à Dubaï ou à Shanghai qu'une femme à mesure de s'en offrir ou qui s'en est déjà offert dans le passé. Je répète, ne peut vous exiger un voyage à Dubaï ou à Shanghai qu'une femme qui s'en est déjà offert dans le passé ou qui est capable de s'en offrir. Parce que ça, c'est son standard. Et bien clairement, quand vous abordez cette personne, elle vous montre c'est quoi mon standard. C'est quoi son standard? Mon standard, c'est Dubaï, Shanghai, Louboutin, Gucci, Vuitton. Si tu veux de moi, il faut meet me at my standard. Il faut venir me rencontrer à mon standard. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous rencontrez une personne qui vient des bidonvilles là-bas, mais qui vient à travers vous. Non, j'ai besoin de iPhone 12. Si tu n'en donnes pas, c'est un problème. Elle commence à faire de l'abus émotionnel ou du blackmailing. Comment vous appelez ça en français? Blackmailing, c'est encore quoi? Du chantage. Genre, elle te parle pas correctement, genre, elle te donne pas le truc là, parce que tu ne lui as pas offert. Et puis voilà, elle peut te caler comme ça pendant un mois, tout ça, parce que tu n'as pas répondu. Elle ne te dira pas que c'est pour ça. Elle fera semblant que voilà, je me sens pas bien, tout ça, mais c'était au fait en réalité pour ça. Et tu vois l'histoire là que je te demandais, ça me dérange toujours. D'ailleurs, il y a un monsieur tel, Mustapha, qui veut aussi m'aider à faire ça. Du blackmailing, du chantage. Il faut faire très attention. Quand une personne sérieuse, une femme sérieuse vient dans votre vie, vos problèmes deviennent naturellement ses problèmes. Elle est là pour établir un nouveau standard avec vous. Il faut avoir de la classe. En tout cas, c'est bien de voir une femme qui a de la classe. Mais ça doit être soit une femme capable de s'offrir cette classe, ou deuxièmement, une femme digne de recevoir cette classe. Digne, c'est-à-dire à travers son comportement, son caractère, ses habitudes, sa tenue. C'est-à-dire, elle montre que je suis une fille tellement bien, que je mérite toutes ces choses-là. C'est clair, on peut lui offrir. Mais il y a des femmes qui n'apportent rien à part le corps. Ça, c'est clair. Et celles-là, quand elles osent vous exiger un standard dans lequel elles n'ont jamais vécu, au point de vous engorger, en tout cas votre système financier, il faut faire très attention. Hein. Vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire qui va vous aider à évoluer. Pas une personne qui va vous faire tomber, ou vous aider à vous ébranler, ou vous empêcher de croître. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc mon frère Boubacar, je pense qu'il faut réfléchir. D'abord, moi je comprends votre sentiment. Quand on n'a pas reçu quelque chose pendant très longtemps, quand on n'a pas eu la chance de recevoir une chose, aussitôt qu'on a l'opportunité d'en avoir, on ne veut pas s'en empêcher. C'est naturel, ce que vous avez comme sentiment est tout à fait naturel. C'est une femme qui était hors de votre portée à l'époque. Aujourd'hui, vous vous sentez capable de vous... Voilà. Et vous voulez vraiment redonner à ce petit garçon que vous étiez à l'époque, que vous fûtes à l'époque. Donc, on comprend tout à fait que vous ayez cette nostalgie, ce besoin de vouloir vous rattraper. Puisque vous n'avez pas eu cette chance d'avoir ce genre de femme à l'époque dans votre vie. Aujourd'hui, vous vous sentez assez capable, surtout sur le plan social et financier, de pouvoir approcher ce genre de personnes. Et pour pallier à cette douleur que vous aviez autrefois, vous vous dites, bon, ok, je veux peut-être m'accorder une chance. C'est bien, je comprends tout à fait. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est la personne qu'il faut pour vous? Pas nécessairement. Si vous vous posez la question de savoir à quand elle vous a dit non, elle a parcouru quel kilométrage? Le compteur là, c'est à combien de centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres. Il faut vérifier. Il
faut vérifier. Il ne faut pas finalement vous payer la poubelle de tout le monde. Je suis désolé, excusez-moi, c'est pas pour être injurieux. Parce qu'il y a des femmes qui sont reckless, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, elle va d'ici à là, à là, à là, à là. Quand le compteur est là au 100%, alors là, elle veut se marier. Mais quand tout était bien, elle ne veut pas. Quand le compteur a chauffé, tout ça, les kilométrages sont à 100 000, quelque là, elle veut se marier. Il faut demander aux blancs de fabriquer le truc de kilométrage pour mesurer, parce que, bon, donc... Donc voilà, frère. C'est normal d'entretenir une femme africaine. Ça fait partie de notre culture. Quand vous rencontrez une femme dans un standard élevé, il faut lui accorder son standard. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de ce standard. Quand vous rencontrez une femme d'un standard bas, une femme bien, on peut lui accorder la chance d'élever son standard. C'est normal. Mais vous rencontrez une femme de standard bas qui veut se la jouer standard haut et exigeante, manipulative, non. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire. Je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir tirer une conclusion dans cette histoire. Au moins, il vous faut une personne qui puisse contribuer à votre croissance. Si elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle vous apporte vraiment? Parce que les kilométrages sont... Merci pour les messages, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pour finir, je vous le rappelle, les femmes se focalisent sur 10% d'hommes. 10%. Les plus moches se focalisent sur 20% d'hommes. Toutes les femmes veulent la crème de la crème chez les hommes. C'est injuste. Mais les hommes acceptent 80.